tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pièce ne déchassant le secours d'aucune main frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Amen. Voilà, Dieu utilise toujours pour expliquer la force que les hommes, les habitants de la terre subissent. Il utilise les bêtes, les statues pour expliquer cela. Maintenant, la bête, qu'est-ce qu'elle est? La Bible nous dit que la bête, elle est roi, mais aussi royaume. Donc la bête du chapitre 13 va être en même temps un roi et en même temps un royaume. Mais revenons sur le royaume d'abord, parce qu'aujourd'hui, il y a sur la planète Terre moins de royaumes. Aujourd'hui, nous avons plutôt des États, nous avons plutôt des nations et des confédérations d'États. Il y a moins de royaumes. La question de celui qui va lire et qui va écouter ce match va se poser la question suivante. Mais comment est-ce qu'une seule personne sera capable de gouverner toute la terre? Comment est-ce qu'une seule personne sera capable d'imposer sa volonté sur la terre? Comment? Parce que cela risque d'être impossible. Mais faisons des analyses aujourd'hui, ce que nous voyons. Nous voyons dans les 5 blocs continentaux, il y a toujours des organisations qui regroupent des nations par continent. Ça veut dire que le continent asiatique forme un bloc, et ce bloc a une union. Et tous ces pays font partie de cette union. Le bloc africain est aussi représenté par une union, et la majorité des pays de ce bloc fait aussi partie de cette union. Ainsi que le bloc européen est représenté par une union, et la majorité des pays, des États, font partie de cette union. Le bloc de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud et le Canada forment aussi un bloc, et ils ont toujours une réunion avec même le bloc océanique. Donc ici, nous voyons exactement que le monde est divisé en blocs. Et au niveau de ce bloc et de ces groupes, il y a toujours un comité de sécurité, un comité qui gère et veille à l'application des décisions des chefs d'État. Donc, un exemple, les chefs d'État asiatiques, quand ils se réunissent, ils prennent des décisions, ils les notent, et ça devient des traités, ça devient des alliances, et ces alliances sont transformées en des règles dans des pays membres. Donc au niveau des pays membres, chaque gouvernement essaie d'appliquer ces règles. Ainsi que le bloc occidental, le bloc européen, océanien, et j'en passe. Maintenant, comment est-ce qu'on coordonnera toutes ces décisions, souvent très différentes, prises au niveau des blocs? C'est alors que l'ONU va intervenir. L'ONU intervient, l'ONU regroupe la majorité des États de ce monde. La majorité des États du monde font membres de l'ONU. Et quand l'ONU s'assoit, chaque bloc revient avec les mêmes décisions prises de manière séparée, et chaque bloc essaye donc de discuter et de voir quelle stratégie, quelle politique peut sauvegarder ses propres intérêts. Et à la longue, tous ces 5 blocs s'allient ensemble pour un document final, pour des conclusions finales, et ces conclusions finales seront donc suivies.
Voilà le système dans lequel nous sommes dans le monde aujourd'hui. Et également, ce système de l'ONU a essayé de brosser un semblant de droit international, un droit international. Donc, ils n'ont pas encore une force militaire pour imposer ce droit, mais à la longue, l'ONU va se doter d'une force militaire pour pouvoir imposer les règles qu'elle a prises au niveau de la science des présidents. Donc, ils auront les moyens coercitifs, les moyens qui vont obliger les hommes donc, à suivre ces règles. C'est de cette façon que la bête entend diriger le monde. Et cette stratégie lui est donnée par le dragon. Amen. Amen. Cette stratégie lui est donnée par le dragon. Ça veut dire donc, quel est le rôle des assemblées et des maisons, des chambres de représentants dans des différentes nations. C'est-à-dire, les parlementaires ont un rôle. Ils légifèrent la loi. Ils votent la loi. Les présidents proposent la loi. Et nous avons vu également que, au niveau, si nous prenons la déclaration du frère Paul dans Éphésiens 6, le verset 12, il est dit que nous luttons contre les princes de ce monde, les esprits méchants, les dominations. Voilà, et nous avons vu dans les premières séances que le diable a reparti ce bloc-là, et ces blocs sont dirigés par des princes. Et les princes ont aussi nommé des généraux. Si nous lisons bien le livre de Daniel, quand Daniel a jeûné pendant 21 jours, et que l'ange Gabriel, Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour lui révéler les choses qui doivent arriver à son peuple, l'ange a été retenu pendant 21 jours. Et l'ange Gabriel a révélé à Daniel que depuis le premier jour qu'il a mis à cœur à prier devant Dieu, que sa prière a été exaucée, mais en venant, que le prince, c'est ça la phrase de l'ange Gabriel, le prince du royaume du Perse l'a retenu. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a résisté pendant 21 jours, jusqu'au point où Michael est sorti des cieux pour venir lui donner un coup de main, afin de chasser les princes du roi de Perse. Mais il s'agit des esprits mauvais. C'est des esprits mauvais qui veillaient sur l'empire de Perse à ce temps-là. Et Michael redéfinit, Michael redit que quand il va partir, il y a le prince du royaume de Javan, c'est-à-dire du royaume grec. Il va venir, mais lui, il va le combattre seul. Amen. Amen. Donc, vous voyez comment le monde est plutôt dirigé par des forces invisibles, des forces spirites invisibles. C'est là, quand il y a un royaume, il y a un État, le Parlement qui légifère les lois et le pouvoir exécutif qui propose ces lois. Si on les regarde très bien, on se posera donc la question d'où leur vient l'inspiration. Amen. Amen. Parce qu'une loi, c'est une règle qu'une nation doit suivre. Et si le diable dit que les rois, il a donné le pouvoir à la bête, et que l'homme ne voit pas la bête, il donne la possibilité à la bête, à l'homme, de régner à sa place, afin que ces lois soient appliquées au milieu des hommes. Amen. L'homme ne voit pas le diable, mais l'homme voit un homme qui gouverne. Et l'homme qui gouverne propose des lois. Et les lois sont votées, et ces lois sont respectées, et ces lois sont appliquées, et celui qui ne les applique pas est puni. Amen. Amen. C'est ainsi que le diable dirige le monde. C'est cette bête dont il s'agit ici a le pouvoir. Parce que si nous continuons à lire, dans le verset 4, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Le verset 5, et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Verset 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu